vous rencontrer. Allez à la rencontre de vous-même. Je suis Céline Doré, facilitatrice du devenir mère. Devenir mère, c'est pour moi un incroyable voyage, qui commence dès les premiers questionnements sur votre désir d'enfant et s'étend jusqu'au repositionnement successif de votre identité de maman au fur et à mesure que vos enfants grandissent. Je vous accompagne dans ces traversées avec les outils de la Gestalt thérapie, du coaching somatique et avec qui je suis. Je vous guide pour vous retrouver, discerner votre vérité et l'incarner au quotidien. Prête ? Bonjour, bonjour! Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode spécial, le premier épisode où j'ai invité une personne à me rejoindre sur le podcast. Alors avant de la laisser se présenter, je vais vous dire quelques mots sur comment on se connaît. Donc aujourd'hui c'est Chris que j'invite à mon micro et nous nous sommes rencontrés dans un événement associatif où je proposais un atelier auquel elle a participé. Et quelques mois plus tard, elle m'a sollicité pour débuter une thérapie ensemble. Donc nous avançons ensemble avec une psychothérapie Gestalt depuis 1 an. Et si vous vous étonnez qu'on se tutoie, eh bien c'est parce qu'on a aussi partagé un autre espace ensemble que je ne vais pas vous nommer pour l'instant pour ne pas spoiler le récit de Chris. Donc Chris, bienvenue sur le podcast. Merci, bonjour. Moi je suis maman de Amy, une petite fille de 4 ans et demi. Et je pensais avoir que Amy, mais finalement un projet de bébé numéro 2 est venu s'installer dans notre vie et j'ai eu besoin de soutien pour ce projet-là et je me suis tournée vers Céline. Ok. Alors, ce que j'aimerais qu'on puisse explorer ensemble aujourd'hui, c'est quelles ont été les étapes pour toi de ce chemin de maternité et comment puisqu'on va parler en particulier de l'accouchement, de la préparation à l'accouchement, quelles ont été pour toi les différentes étapes pour te préparer à cet accouchement qui arrive, dans combien de temps d'ailleurs ? Dans 2 mois. Et un tout petit peu moins. Beaucoup d'étapes. Déjà, ça sera pas le premier accouchement, donc il y a le vécu du premier, où le projet pour ma fille était de rester à la maison, ce qui ne s'est pas fait, puisque ça ne progressait pas assez. Donc on est allé en toute tranquillité à la maternité. Après, aujourd'hui, ce premier accouchement, c'est pas l'accouchement rêvé ou celui que j'aurais aimé forcément vivre, mais du coup, il nourrit une envie de travail pour ce deuxième accouchement, pour cette deuxième maternité, et de le vivre différemment, pleinement aussi. Beaucoup plus conscient et c'était un souhait d'accouchement à domicile, à la maison, dans mon univers. Aujourd'hui, ça a un petit peu changé, mais c'est plus ou moins ok, bien sûr, mais en tout cas, je m'aligne avec ce qui se passe aujourd'hui. Et comme on est aussi en parcours de fil avec mon conjoint pour avoir nos enfants, voilà, je me suis dit, je m'embarque pas toute seule. Je demande du soutien. Et du coup, j'ai fait appel à toi. Alors, moi, je parle beaucoup d'accouchement physiologique là en ce moment, et toi, là, tu nous parles d'accouchement à la maison. Et c'est un choix qui est minoritaire. Je pense que tous les auditeurs, auditrices connaissent pas forcément cette possibilité d'accoucher à la maison. Donc, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu comment toi, ça t'est venu, l'idée d'accoucher à la maison, et quelles sont peut-être les raisons pour lesquelles tu avais cette envie ? Oui, alors ça, c'est quelque chose que je pense, j'explique toujours pas aujourd'hui. Pour Amy,
Pour Rémi, donc quand on a su que c'était bon, c'était présent, c'était parti, le cabinet de sage-femme dans lequel j'étais suivie dans le centre de Nantes, je leur ai expliqué mon choix de ne pas accoucher en structure. Elles m'ont dit, c'est ok, mais nous, on va pas pouvoir vous suivre, il va falloir trouver quelqu'un avec qui ça va matcher pour vous accompagner dans ce projet. Et j'ai une chance folle, cette personne était à 8 minutes de chez moi. Donc c'est Elena. Et quand on s'est rencontrés la première fois, et elle m'a demandé pourquoi j'avais envie d'accoucher à la maison. Et tout simplement, je lui ai répondu que je voulais être tranquille. Voilà. Être tranquille. Donc en fait, c'est pas quelque chose qui est né au fur et à mesure de ma maternité. C'est quelque chose qui a toujours été sous-jacent et qui s'est exprimé au fur et à mesure. Et pourtant, j'avais pas de récit, de récit négatif de structure. J'avais aucune expérience particulière, en fait, si ce n'est mes tantes, mes grands-mères, mais rien de bien négatif ou positif d'un côté comme de l'autre. Juste l'envie de savoir que naturellement on pouvait le faire et qu'il n'y avait aucune raison que j'aille en structure pour le faire. Voilà. Ok, c'était une évidence pour toi. Voilà, c'était une évidence. Alors, je rappelle juste pour les personnes effectivement qui ne sont pas au fait de ce genre de pratique qu'on dit souvent un adage populaire qui dit t'es enceinte, t'es pas malade. Et effectivement, il y a cette idée que la grossesse et l'accouchement, c'est pas une maladie, même si aujourd'hui, majoritairement, ils sont pris en charge à l'hôpital ou dans une clinique. Mais c'est vrai que le fait de mettre au monde son bébé, c'est un processus naturel. Notre corps de femme sait faire, le corps du bébé sait sortir. Donc c'est un processus physiologique. Et c'est en ça que toutes les femmes n'ont pas forcément besoin d'une structure avec tout un tas d'instruments et tout un tas de conditions d'urgence. Et puis préciser aussi que donc la personne que tu as nommée, c'est une sage-femme. Tu ne souhaitais pas accoucher seule chez toi, tu souhaitais accoucher avec l'accompagnement d'un professionnel de santé spécialement formé pour accompagner les accouchements à domicile. Donc c'est une sage-femme qui a toute la même formation que les autres sages-femmes, mais qui s'est spécialisée dans l'accompagnement des enfantements à la maison, donc sans péridurale, sans césarienne, sans forceps, on va dire la version minimaliste, la version physiologique de l'accouchement. C'est bien ça ? Oui, c'est tout à fait ça. Oui. Non, il y a... C'est être tranquille à la maison, être dans son cocon, dans son univers, mais bien sûr, c'est sans aucun moment prendre en compte que le programme n'a jamais été de mettre qui que ce soit en danger, bien sûr, c'est bien au contraire, c'est comme tu l'as dit, c'est accueillir ce processus de la manière la plus naturelle qui soit. Moi, il n'y avait aucune raison d'être suivie pour un problème quoi qu'il en soit. C'était vraiment T'avais pas de soucis de santé, ta grossesse était physiologique. Tout à fait, ouais. Tout ce qui est de plus classique. Très bien du début jusqu'à la fin. Et donc aucune raison d'être soutenue médicalement. Voilà. Juste la surveillance d'un professionnel formé, d'un professionnel de la naissance qui pouvait vérifier avec toi que tout continuait à se passer bien pendant l'accouchement et qu'il n'y avait pas de nécessité d'aller à l'hôpital, puisque bien sûr l'un des rôles de la sage-femme qui accompagne à domicile, c'est de vérifier que c'est toujours sécuritaire de rester à domicile, et s'il y a le moindre signal qui indique un risque, eh bien elle oriente vers la maternité. Oui, tout à fait. Et puis il y a même du matériel de premiers soins de secours aux besoins, elles sont équipées et donc voilà, il n'y avait vraiment aucune notion de danger dans ce chemin choisi. Super. Et donc malgré tout, même si tu avais prévu d'accueillir ta première fille à la maison, il s'est trouvé que tu es allée finalement en maternité. Oui, tout à fait. Et tu n'as pas
comment dire, c'était pas l'accouchement idéal pour toi. Il y a des choses qui se sont passées qui t'ont pas convenu. Oui, voilà. Alors, en effet, c'est pas le chemin que j'aurais. C'était pas mon schéma idéal, mais il était tout à fait OK dans le parcours d'accouchement à domicile que ce chemin change en cours de route, ce qui s'est passé. Après, arriver en structure, c'est vrai que j'aurais aimé garder plus de mobilité malgré la péridurale qu'il a fallu poser parce que j'étais assez fatiguée. Garder plus de mobilité, mais bon, voilà, avec le recul, on sent bien que le personnel est plus ou moins quand même formé ou expérimenté pour garder de la mobilité, même avec la péridurale. Alors, je dis pas se mettre debout, hein, on n'est pas dans un monde irréel non plus. Debout en péridurale, c'est pas possible, mais au moins pouvoir continuer à mobiliser un minimum le bassin. Voilà. C'est pas si facile d'accès et c'est pas quelque chose qui est facile pour eux aujourd'hui à mettre en place, alors par manque de moyens, de temps, d'énergie ou de formation. Ça, c'est pas. Je ne saurais pas dire, mais voilà. Et puis des petits coups de pression par-ci par-là qui font forcément baisser toutes les hormones dont on a besoin pour que ça se passe le mieux possible, comme évoquer la césarienne alors que c'était pas du tout au programme et qu'il n'y avait absolument pas besoin. Avec le recul aujourd'hui, l'idée aussi de mon parcours avec toi, c'était de décortiquer ce premier accouchement pour le digérer, le laisser derrière et passer à autre chose. Et c'est vrai qu'il y a des petits coups de pression qui sont mis en salle de naissance qui sont absolument pas nécessaires. Oui, je pense que ça a été une étape importante dans ton chemin vers cette deuxième maternité que de revisiter effectivement la naissance d'Amy pour pouvoir comprendre ce qui s'était passé pour toi, pouvoir, oui, changer peut-être ton regard sur ce qui s'était passé et comprendre aussi ce qui t'avait fait quitter la physiologie pour que tu puisses te tourner vers une nouvelle perspective d'accouchement sans tirer ce bagage comme sans avoir la peur que ça se reproduise, sans avoir l'impression que fatalement tu allais retomber dans les mêmes écueils. Comment tu l'as perçu toi ? Aujourd'hui, avec tout le travail qu'on a fait ensemble, je pense que vraiment il faut tout revivre, tout repasser pour se dire que on n'était peut-être pas si présente à l'instant T sur ce moment-là, que le lead il a été pris par quelqu'un d'autre et que pour autant c'était pas ma position de départ, c'était une évidence pour moi que mon corps savait faire et ça s'est effacé complètement arrivé en structure en fait. Alors que je pense que c'est quand même possible aujourd'hui de pouvoir exister même au sein d'une structure, d'avoir son propre projet à soi et de rester aligné avec tout du long. Mais pour ça, il faut se positionner, il faut être aligné avec soi-même et je crois que c'est le plus gros chemin qu'on a fait, que j'ai fait avec toi en tout cas. C'est déconstruire et me reconnecter à moi finalement. Oui, c'est super important ce que tu viens de dire. Il y a beaucoup de choses là dans les quelques phrases que tu viens de dire. Il y a à la fois le rapport au corps médical avec peut-être cet a priori négatif que tu pouvais avoir et que tu n'es pas la seule à avoir. Et puis aujourd'hui, alors tu l'as peut-être pas encore dit, mais aujourd'hui tu te projettes à nouveau d'aller à la maternité pour ton second accouchement. Et du coup, ça va être chouette que tu nous expliques comment ton regard il est différent aujourd'hui et comment tu peux t'y projeter de manière sécuritaire et être aligné justement avec ce choix d'aller aussi à la maternité pour ton second accouchement, mais évidemment avec l'envie que ça se passe différemment. Donc il y a peut-être déjà, oui,
cet aspect du rapport au corps médical qu'on peut explorer et puis on verra après pour la suite. Oui. Oui, ces derniers mois, ces dernières semaines, j'ai réussi à me dire qu'il y a la position du corps médical avec leurs moyens et leurs connaissances et leur capacité à nous accueillir en fonction de ce qu'ils ont à disposition. Et puis, il y a ce que moi je souhaite en tant que, on va utiliser les grands mots tout de suite, en tant que femme souveraine, en fait, qui porte la vie pendant environ 9 mois et qui va la donner ensuite. C'est-à-dire que j'ai écrit mon projet de naissance pour leur transmettre. Et de l'écrire, ça a été d'autant plus fort que je leur demande pas des choses farfelues, loin de là. En fait, rien de plus que ce que je veux faire chez moi. Mais juste que c'est moi qui reste la personne qui accouche et qui va accueillir ce bébé, qui va en être responsable. Et que s'il y a des choses qui ne leur conviennent pas, je sais pas si c'est convenir ou s'il y a des choses qui peuvent les heurter ou les déstabiliser ou des choses qui n'ont pas pour habitude de pouvoir faire, finalement c'est plus mon sujet à moi, ça devient le leur. Et donc moi je reste dans mon parcours et dans mon programme et finalement aujourd'hui c'est eux qui vont s'adapter et plus l'inverse. Comme ça s'est passé pour Amy, quoi. Amy, arrivé à un moment, c'est moi qui ai dû m'adapter à des choses qui ne me convenaient pas. Aujourd'hui, étant vraiment dans un parcours tout ce qu'il y a de plus physiologique et classique, voilà, mes choix devront être respectés et entendus. Et c'est l'équipe en place qui s'adaptera. Et c'est ok, c'est discuté. C'est bientôt complètement mis à plat. Et si... On va pas se leurrer, hein, ça arrive que l'équipe, il peut y avoir quelqu'un qui sera plus ou moins compréhensif, mais c'est pas grave, ça sera le problème de cette personne, ça sera pas le mien. Oui, tu as fait vraiment le chemin de passer je me souviens de ta phrase par rapport à ton premier accouchement, tu m'avais dit « je n'ai pas su m'imposer ». Et du coup, tu es passé de ça et de l'idée de devoir prendre en charge, et parce que c'est beaucoup plus large que l'accouchement en fait. Évidemment, on n'a pas parlé pendant 1 an dans la thérapie que de l'accouchement. Et tous les sujets sont liés. Nous, en Gestalt, la Gestalt, c'est vraiment l'art du contact. Donc, c'est l'art de comment je rentre en contact avec moi-même, avec les autres. Et du coup, comment tu rentres en contact avec les autres, c'est valable pour le corps médical, mais c'est valable aussi pour tous tes proches. Et donc, tout ce qu'on a pu travailler finalement pour cet accouchement ou pour d'autres sujets, c'est comment tu pouvais arrêter de prendre en charge le vécu des autres, le vécu de la personne avec qui tu es, peu importe que ce soit un enfant, un conjoint, quelqu'un de la famille, une amie, comment je peux arrêter de me suradapter à l'autre et de prendre en charge son vécu, les émotions qu'il va ressentir lors de notre échange, les problèmes que ça peut peut-être lui créer et tout ça, et comment, non, en fait, ça, c'est pas de ma responsabilité, c'est pas de ma zone d'influence, c'est son vécu, moi, je prends la responsabilité de mon vécu, je me reconnecte à moi, je sens ce qui est bon pour moi, j'apprends à nommer ce qui est bon pour moi, et puis après, l'autre, il prend en charge sa part. Tout à fait. Et ça, c'était vraiment, effectivement, je pense, un switch très important pour toi, que ce soit pour la préparation de cet accouchement ou plus largement dans la vie. Clairement, plus largement. Ça s'arrête pas du tout à ce parcours de maternité ni d'accouchement. Ça a vraiment pris une ampleur sur plein de facettes de ma vie qui me rendent ma vie beaucoup plus légère et pleine. Tout à fait. Tout à fait. Et tu as dit aussi quelque chose d'important concernant le corps médical et l'accouchement. Tu as dit, je sais plus comment tu l'as dit, mais en gros que
on verra comment ça se passe. Et je crois qu'il y a aussi eu vraiment un chemin là-dessus, depuis un espace de contrôle vers aujourd'hui un espace d'ouverture à il se passera ce qu'il se passera, et quelque part toi et le corps médical et toutes les personnes présentes s'adapteront aux données, à la situation telle qu'elle sera à l'instant T. Est-ce que tu voudrais dire quelques mots là-dessus ? Oui, je pense qu'en plus c'est hyper concret puisque donc on a eu le transfert de cet embryon le 30 juin. Aujourd'hui, on est fin janvier. Entre-temps, ma sage-femme a été suspendue, donc on peut dire qu'en termes d'adaptation, il fallait vraiment se laisser porter par ce qui venait, ce qui partait, ce qu'on m'enlevait, ce qu'on me donnait. On peut juste peut-être dire quelques mots pour les auditeurs, auditrices qui ne sauraient pas de quoi on parle. Ouais. Donc, tu étais suivie pour cette grossesse par la même sage-femme qui pratique les accouchements à domicile que pour ta première grossesse. Tout à fait. Ton souhait de départ, c'était d'accoucher à domicile avec cette sage-femme et elle a été suspendue par le Conseil de l'Ordre et donc elle ne peut plus exercer, ce qui t'oblige à réinventer ton projet, à trouver une autre solution. C'est ça que tu voulais dire ? Exactement. Donc l'adaptabilité, c'est vraiment le terme de cette grossesse et mon cheminement dans tout ça. Il y a vraiment eu plein de choses. Je voulais, alors quand il était encore question de pouvoir accoucher à la maison, je voulais vraiment être seule dans ma pièce pour ne pas avoir justement à prendre les émotions des gens qui m'entourent, puisque je me sentais pas capable de leur laisser à ce moment-là leurs émotions. Et que du coup ça aurait interféré dans ma bulle et dans tout ce que mon corps doit déconnecter et produire pour que ça se passe bien. Aujourd'hui, mon positionnement est complètement différent, c'est-à-dire que même mon conjoint devait pas trop intervenir. Aujourd'hui, demander du soutien, c'est complètement OK pour moi. Et du coup, j'ai conscience de l'importance d'être bien entourée et qu'il a sa part à jouer dans ce cheminement, qu'il est justement le protecteur de ma bulle. Et c'est OK de ne pas m'occuper de ses émotions pendant ce qui va se jouer à ce moment-là. Et que lui, par contre, il va pouvoir jouer son rôle pleinement, ce qui va garantir le lien familial et que tout se déroule le mieux possible, quoi. Donc il y a vraiment eu un cheminement énorme ces derniers mois sur c'est OK de demander du soutien, c'est OK de pas tout faire toute seule, c'est OK d'avoir des choix et de faire en sorte qu'ils soient respectés et entendus et exprimés aussi. La façon de les exprimer a une importance toute particulière. Et c'est OK d'entendre que c'est pas facile pour tout le monde de s'adapter à ses choix, mais que finalement, il faut rester aligné avec soi pour que tout se déroule bien, quoi. Oui, c'est très riche tout ce que tu viens de dire. Effectivement, je te rejoins, c'est un chemin incroyable que tu as fait de je veux tout gérer toute seule et ça se passera bien que si je suis toute seule à j'ai besoin de soutien, je m'entoure de toute une team là de soutien que j'ai choisi et qui va me porter. Et ce chemin d'anticipation positive, que ce soit avec ton conjoint ou avec les professionnels de santé de la maternité, ce chemin de t'ouvrir à l'idée que ça puisse bien se passer, à l'idée que les personnes puissent être soutenantes, ça a été vraiment, je crois, une étape importante. Et tu le nommais, cette idée de communication, et effectivement, de voir comment, de conscientiser comment on présente les choses, comment on entre en contact avec l'autre. Par exemple, on peut entrer en contact avec l'autre avec cette idée de toute façon, oui, si tu rentres en contact avec l'autre dans l'idée que de toute façon, il y a que moi seule
qui puisse me sentir bien et l'autre va forcément être une perturbation, c'est sûr que probablement l'échange va pas être très constructif parce que déjà, a priori, quelque part, t'as pas envie d'avoir l'autre dans ta bulle. Donc, c'est sûr que ça risque de créer quelque chose de plutôt conflictuel ou en tout cas pas très positif, alors que si tu as l'a priori que l'autre peut t'apporter quelque chose, que l'autre peut respecter tes choix, que l'autre peut entendre, parce que tu avais aussi cette peur, qui est pareil, pas mal partagée par des femmes qui ont envie d'accoucher physiologiquement, de ne pas être entendue dans tes préférences, dans tes choix, dans tes positionnements, et le fait de retravailler ça et de se dire mais pourquoi a priori je ne serais pas entendue ? Pourquoi finalement je pourrais pas aussi tomber sur une équipe compréhensive, respectueuse, et le fait d'être dans cet a priori positif et de travailler les techniques de communication pour être entendu au mieux, présenter les choses de la manière la plus entendable finalement pour la personne en face, que ce soit l'équipe médicale ou n'importe quel autre interlocuteur dans le reste de ta vie. Oui, je crois que ça modifie aussi ce qui se passe dans le contact et du coup ce que vous pouvez construire ensemble. Oui. Et notamment dans la communication consciente qu'on a vue ensemble, il y a cette idée des techniques de communication, mais il y a aussi en dessous vraiment cette envie de co-créer. C'est-à-dire que ce qui sous-tend le fait de communiquer de manière consciente et positive avec l'autre, c'est j'ai la confiance qu'on va pouvoir co-créer quelque chose ensemble. Et du coup, je te donne une place, je donne une place à l'autre et je le laisse être lui-même et prendre sa responsabilité pour que ensemble, avec nos deux individualités bien affirmées, bien assurées, bien assumées, on puisse co-créer quelque chose qui va nous convenir à tous les deux, quoi. Oui. C'est vrai que ça a commencé par certainement le rôle de mon conjoint. Et donc quand Elena a été suspendue, il a fallu quand même que j'aille m'inscrire en suivi en maternité. Bon, là, c'était un peu compliqué émotionnellement. Là, ça a été... C'était un gros coup pour toi, puisque ton premier accouchement ne t'avait pas convenu en maternité. Tu misais tout sur l'accouchement à domicile pour le deuxième. Et là, quand cette porte s'est refermée, forcément, émotionnellement, ça a été compliqué à encaisser au début. Oui, ça a été dur. Je pense que c'est encore palpable un peu aujourd'hui quand même. Parce que c'est une toute petite parenthèse dans notre échange, mais je crois que Elena assume nos choix. Et c'est pas Elena qui nous force à accoucher à domicile, loin de là. C'est plutôt qu'elle nous accompagne dans nos projets personnels. Et c'était une sorte un peu d'oppression quand même, dans la liberté de nos choix en conscience, nos choix souverains. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, notre choix, c'est à aucun moment de nous mettre en danger. Donc voilà, un peu opprimé. Il a fallu passer à autre chose parce que le bébé, il est toujours là. L'accouchement va toujours avoir lieu. Et donc, j'ai digéré cette étape avec toi. J'ai pu aussi échanger avec Elena parce qu'il y avait aussi cette inquiétude de elle. Qu'est-ce qu'elle a vécu, comment elle le vit. Enfin, émotionnellement, c'est quand même très lourd d'être celle qui nous accompagne, qui nous donne confiance, qui nous met en sécurité, et puis tout d'un coup qu'on censure. Voilà, ça a été très dur à vivre aussi. Passer ça, il a fallu continuer d'avancer dans cette maternité, dans cette grossesse. Et on l'a fait ensemble. Donc je suis allée m'inscrire en maternité dans une beaucoup plus petite structure que celle dans laquelle j'ai été inscrite pour Amy. Clairement, j'y allais avec beaucoup d'appréhension. Beaucoup d'appréhension. Tu m'as aidée beaucoup. Tu m'as dit que ça pouvait très bien se passer, qu'il fallait pas que j'anticipe négativement comme j'avais pu le faire auparavant. On s'est même vu, je crois, la veille du premier rendez-vous. Ça coïncidait, mais ça coïncidait très bien. Et dès ce premier rendez-vous, j'ai réussi à me positionner, en fait.
On m'a proposé des choses, de la prévention, de la médicamentation par prévention, des choses que j'ai jamais eu besoin, dont j'ai jamais eu besoin pour moi-même et dont j'avais pas du tout envie d'absorber pour mon bébé. Et j'ai pu me positionner tranquillement, j'ai pu refuser vraiment dans ma posture, dans mon alignement. Du coup, il n'y a eu aucun échauffement dans l'échange. J'ai même remercié la personne de ne pas me mettre de pression parce que jusqu'ici, c'est quand même pas ce que j'avais vécu. Il faut savoir que la première clinique où j'étais accueillie, on me posait la question et on répondait à ma place. Donc c'était quand même très 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 différent comme échange. Donc non. Ce premier rendez-vous a été rassurant et m'a confirmé en fait que j'étais capable de choisir et de vivre mes choix. Oui, tu as dit deux choses importantes à mes yeux sur lesquelles j'aimerais revenir. La première, c'est par rapport à ce coup dur là, de la suspension d'Elena, ta sage-femme, qui pratique les accouchements à domicile. Ça a été effectivement, je crois, très difficile à encaisser. Et en même temps, je pense que le fait de traverser cette épreuve, ça a contribué à que tu te sentes prête et que tu puisses avoir cette nouvelle posture face au corps médical. Parce que du coup, tu as vraiment accepté de traverser tes émotions. Il n'y a pas eu que cette expérience, bien sûr, il y en a eu d'autres dans l'année qu'on a partagée ensemble où tu as pu traverser tes émotions, mais comment dire ? Je pense que tu as appris à vivre différemment tes émotions, à moins les fuir, à plus les accueillir, les traverser, et que ça change quelque chose dans le lien à toi-même, et du coup, que ça fait que tu restes au contact de toi-même, même dans les moments difficiles, même quand la situation n'est pas optimale, et que ça contribue à ce que tu puisses également rester au contact de toi-même et de ce qui est important pour toi, des choix que tu as faits, de ta vérité, y compris dans un contexte qui n'est pas forcément 100% aligné avec tes choix à toi. Est-ce que tu vois le parallèle ? Oui, je le vois. J'ai pas encore cette capacité à le narrer, on va dire, à l'expliquer. Par contre, je le vis clairement à 100%. C'est-à-dire que aujourd'hui, j'assumais pas C'est simple, hein, mais un samedi soir avec des copains, c'est vrai qu'accoucher à domicile, c'est pas toujours oulala, c'est quoi cette femme qui met son bébé en danger, cette sorcière, cette huluberlue. Ok. Non, en fait, aujourd'hui, c'est plus du tout comme ça que ça se passe. C'est si ça vient, on vient en discuter, ben, en fait, c'est mes choix, je les exprime vraiment sereinement. J'explique pourquoi, et la personne qui est pas à l'aise avec, je vais pas chercher à la déstabiliser ou à rentrer en force, pas du tout, mais par contre, je vais pas la laisser croire que mes choix sont moins justifiés ou moins importants que les siens. Voilà. Et ça pour l'accouchement et pour plein d'autres choses en fait. Tu es suffisamment ancré Voilà. et suffisamment en lien avec toi-même pour assumer tranquillement tes choix, sans essayer de convaincre, mais sans t'excuser non plus, sans t'effacer non plus, sans te cacher. Voilà. Ouais, t'as vraiment beaucoup changé dans ta posture. Oui, et du coup, les passages en force sont divisés par... Enfin, c'est énorme. C'est par 50, par 100, à tous les niveaux, sur tous les sujets, quoi. C'est vraiment... C'est presque... Alors, ça va paraître fort, mais c'est se redécouvrir et renaître un petit peu, hein, en fait. Hein, parce qu'on s'autorise à vivre ses choix et ses fondements, en fait. Et est-ce qu'on pourrait dire, parce qu'au final... Depuis le début de ta projection dans la maternité, tu as toujours eu envie d'accoucher naturellement, si possible chez toi, si possible, voilà, le plus tranquille possible, comme tu le dis. Mais est-ce qu'on pourrait dire que avant
et ça concerne l'accouchement, mais aussi d'autres sujets, tu étais plus dans une force qui ressemblait à du combat, à de la lutte, et que maintenant, tu serais plus dans une force qui ressemble juste à de l'ancrage, un arbre là, bien enraciné, qui, il est là et c'est tout. Il est là comme il est et c'est tout. Il n'a pas besoin de se battre contre qui que ce soit, juste il est là, quoi. Oui, c'est exactement ça. Hein. C'est exactement ça, c'est qu'il n'y a plus de... C'est vrai que quand on rentre pas dans toutes les cases très classiques, on peut avoir l'impression d'être dans le combat chaque jour. Et on en vient même à se priver d'échanges avec des personnes qui peuvent se retrouver dans la même situation que nous, puisque soit on n'osera pas parler, soit on va tout de suite partir un peu dans les tours, alors qu'aujourd'hui, en fait, c'est beaucoup plus simple d'être soi, et voilà, la réaction de chacun est à chacun, en fait. J'ai pas besoin de me cacher, j'ai pas besoin non plus de crier mes positions ou de les forcer. Elles sont comme ça, et finalement chacun absorbe ce qu'il veut, mais moi je les vis, elles sont conscientisées, elles sont ancrées, et elles font partie de moi, quoi. Est-ce que tu dirais que ça change quelque chose par rapport à la confiance? Parce que tu sais, la confiance, c'est un grand sujet quand on veut accoucher naturellement. On a besoin de se sentir en confiance, de se sentir en sécurité pour que tout le processus hormonal et biomécanique de l'accouchement se passe au mieux. Donc, évidemment, tu étais consciente de ça dès ta première grossesse, et je crois que tu as toujours eu une forme de confiance assez forte. Mais est-ce qu'il y a quand même eu quelque chose qui a changé par rapport à la confiance dans tout ton chemin? Eh ben, en fait, j'ai pu la palper, j'ai pu la sentir, parce que le fait d'arrêter d'être dans le rapport de force laisse place à l'expression de cette confiance, en fait. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être sur tous les fronts en même temps. Le cerveau, il a beau être magique, il n'arrive pas à distribuer partout. Et donc, quand on est en train de donner son énergie pour gérer ces rapports de force, on ne peut pas laisser assez d'énergie pour laisser la place à cette confiance de s'exprimer. Et d'où cet ancrage qui est encore démultiplié par cette confiance qui s'installe, en fait, et qui s'exprime, et qui a de la place pour vivre. Oui, clairement, aujourd'hui, quand j'ai une douleur physique, me recentrer sur moi pour essayer de la diminuer ou de la laisser vivre pour qu'elle puisse être en mouvement et partir le plus vite possible, c'est beaucoup plus facile qu'il y a quelques mois. C'est les tensions dans la nuque, dans le bassin, dans les jambes sont divisées par 2, clairement, voire plus. Oui, parce que tu as aussi vraiment renoué plus profondément, plus intimement ce lien avec ton corps. Et là, de la même façon, peut-être appris à ne plus être en lutte contre un inconfort physique, mais plutôt à l'accueillir et à le laisser se transformer tout seul, en fait. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait... quand une contrariété arrive, plutôt que de la bloquer et de la cristalliser, et ben je fais les exercices qu'on a fait ensemble, c'est-à-dire ok, ça me déséquilibre ici, ça me tend là, mais il faut que ça bouge, il faut que ça soit en mouvement. Donc je prends quelques minutes, quelques secondes pour comprendre ce qui est en train d'émotionnellement se passer, je laisse circuler, et forcément, ça se dissipe beaucoup plus vite. Ça se dissipe beaucoup plus vite. Et comme le mécanisme d'être ancré avec moi-même et d'être aligné est vraiment là, je comprends ce qui est en train de se passer, et ça s'évapore donc beaucoup plus facilement. Parce que ça a beau faire quelques mois maintenant qu'on travaille ensemble, et j'ai beau avoir énormément conscientisé le fait que c'est ok que j'existe de manière à part entière et singulière, forcément il y a des gymnastiques qui peuvent parfois revenir, mais tous ces outils me permettent de les dissiper rapidement.
Ok. Voilà. Alors, je résume un petit peu tout ce qu'on s'est dit. Je crois qu'on s'est dit que tu étais plus en lien avec toi-même, que ce soit au niveau de tes émotions ou au niveau de ta vérité, d'assumer tes choix, ce qui est important pour toi. On s'est dit que tu avais transformé ta manière d'être en relation, que ce soit avec tes proches au quotidien ou avec le corps médical qui va être là pour toi lors de son accouchement. Que tu avais vraiment cheminé sur l'idée de pouvoir demander de l'aide, de pouvoir recevoir du soutien, que ce soit ok, que ce soit soutenant. Que tu avais encore transformé un petit peu ta confiance, qui est maintenant encore plus ancrée et connectée à ton corps, à ta vérité. Et puis que tu étais davantage dans le fait d'accueillir ce qui se présente et d'accepter en fonction des situations qui te sont proposées ou de ce qui se passe dans ton corps, d'accueillir ce qui se présente et de l'intégrer en fait aux nouvelles données pour pouvoir continuer ton projet, te réaligner, mais en incluant la nouvelle donnée, par exemple de la suspension de ta sage-femme ou par exemple d'un inconfort physique ou voilà. Oui. Est-ce que tu vois d'autres choses que tu aurais eu envie de partager ? Si cet enregistrement pouvait servir à d'autres mamans ou futures mamans. Aujourd'hui, j'entends beaucoup de regrets après le premier accouchement, clairement ce que moi j'ai vécu. Et mon souhait pour toutes ces futures mamans, ça serait qu'on puisse vivre tout ça dès le premier accouchement, en fait. Parce que pourquoi attendre le deuxième ? C'est vraiment... c'est dommage et ça serait le plus beau cadeau que de pouvoir vivre ça dès le premier accouchement, pouvoir exprimer cette puissance pour l'après. Parce que je pense que ce qui m'a manqué après l'accouchement de ma fille, c'est de me retrouver physiquement et mentalement puissante comme j'avais la sensation de l'être avant, surtout physiquement. Et je crois que quand on est aligné pendant cet accouchement, on va forcément retrouver cette puissance plus facilement. Et donc du coup, cette puissance, on en a tellement besoin sur le postpartum, sur la vie d'après, de jeunes mamans, de jeunes couples avec enfants, que vraiment, si on pouvait donner la possibilité à tous ces futurs parents, et surtout toutes ces futures mamans, de rester puissantes du début jusqu'à la fin, je crois que ça aiderait beaucoup pour l'après. Beaucoup. Oui, je suis convaincue comme toi de l'impact du vécu par la femme de son accouchement sur son postpartum immédiat. Et puis au-delà de ça, de l'impact de toute la préparation, parce que on parle souvent de préparation à l'accouchement, et bien sûr c'est important de se préparer à ce jour qui est une expérience en fait hors norme, une expérience, alors à la fois elle est normale parce que toutes les femmes qui donnent la vie passent par là, et en même temps c'est quelque chose qui est assez différent de notre quotidien. C'est un état modifié de conscience, notre corps qui fait un truc incroyable, qui fait pas du tout dans la vie quotidienne normale. Donc je pense que c'est important de savoir un petit peu à quoi s'attendre et de se préparer à le vivre comme on a envie de le vivre, se préparer effectivement à être aligné sans aucun jugement sur quel projet à quelle femme, mais juste qu'elle puisse sentir ce qui est bon pour elle et tout mettre en œuvre pour vivre ce qui est bon pour elle. Et j'ai l'impression que cette préparation, le fait de s'être reconnecté à soi, tout ce qu'on vient de nommer dans ton parcours, ça a également un impact énorme sur le postpartum, parce que du coup, toutes ces nouvelles compétences que tu développes, d'être connecté à toi, d'accepter de te laisser traverser par tes émotions, d'être davantage en relation avec l'autre, de te faire davantage confiance, d'accepter davantage ce qui est là, tout ça,
ça va être des ressources très précieuses pour le postpartum, parce que le postpartum aussi, c'est une période intense. Elle est, on peut pas trop comparer, mais peut-être qu'en termes de pic d'intensité, c'est peut-être moins fort, mais en termes de durée, c'est beaucoup plus long qu'un accouchement. Oui. Donc il faut tenir la durée. Clairement. Et du coup, avoir toutes ces ressources, c'est vraiment super important pour bien vivre son postpartum et pouvoir également se sentir actrice et oui, avoir des bons souvenirs, pouvoir profiter de cette période privilégiée avec son tout petit bébé. Oui, oui, voilà. Dès le premier, ça serait vraiment ce que j'aimerais pouvoir. C'est ce que je souhaiterais pour un bon nombre de femmes aujourd'hui. Hmm. Je te rejoins sur l'importance de se sentir actrice de son accouchement et de se sentir souveraine. Et c'est pour ça, tu le sais, que j'ai créé la prépa émancipée, donc qui n'est pas bien sûr sur l'aspect médical. Ça ne remplace aucunement un suivi médical que vous choisissez en fonction de vos convictions. Et puis, ça ne remplace pas non plus de comprendre la physiologie, donc toute la physiologie de la naissance, là on n'en a pas parlé parce que c'est pas notre sujet, mais comprendre qu'est-ce qui se passe dans le corps de la maman et du bébé pour que le bébé naisse naturellement. Évidemment, si on a envie d'avoir une naissance naturelle, je pense que c'est important de connaître un minimum de choses pour que quand ça nous arrive, on trouve pas ça bizarre et ça nous fasse pas peur, mais qu'on comprenne que ça fait partie du processus qui nous amène à rencontrer notre bébé. Mais donc ça, pour moi, c'est indispensable, le suivi médical, la compréhension de la physiologie. Mais pour moi, ça suffit pas forcément parce que comme ce n'est pas le choix majoritaire, on est effectivement confronté à beaucoup de peurs, tu les as nommées, ou beaucoup de croyances ou de projections de notre entourage. Et puis on a nos propres a priori sur, par exemple, le corps médical, sur notre conjoint, sur peu importe. Et je crois que c'est important d'aller visiter tout ça d'un point de vue plutôt émotionnel, d'un point de vue identitaire, pour vraiment faire nos choix de manière ancrée, alignée, et puis réajuster tout ce qui a besoin d'être ajusté pour se donner toutes les chances en fait de vivre les choses comme on le souhaite le jour J. Oui. Avec toujours cette acceptation que ça se passera comme ça se passera et qu'on comprendra aussi les données présentes du jour J. Tout à fait, mais préparé et en connaissance et dans la communication. Oui, c'est ça. Il faut s'approprier ce moment, là je dis il faut du coup un peu de manière plus directe, plus directive, mais en ayant fait tout le travail qu'on a pu faire ensemble, avec toi, moi personnellement, et avec Elena, et je crois qu'il faut plus qu'on laisse d'autres personnes vivre ce moment à notre place. C'est une puissance importante pour nous et dans tous les aspects de notre vie en fait. Moi-même, j'ai pas mis assez de temps et j'avais pas conscience que c'est pas du temps qu'on prend sur nos carrières, c'est pas du temps qu'on prend sur nos vies sociales, c'est pas du temps qu'on prend sur nos loisirs, de s'informer, de s'écouter. C'est du temps qu'on prend pour le vivre pleinement, pour après être à l'aise dans nos vies professionnelles, dans nos vies familiales, dans nos vies amicales. C'est vraiment tout ça. Je te souhaite vraiment, Chris, dans un peu moins de 2 mois, de vivre cet accouchement dont tu rêves, dans ta puissance, de pouvoir te sentir souveraine et que ton projet se déroule comme prévu et que tu puisses rencontrer ce petit bébé après t'être sentie puissante et l'accueillir comme il se doit, comme tu le désires. Je te remercie. Je te remercie pour tout le chemin qu'on a fait ensemble et qu'on a encore à faire ensemble, parce que ça ne s'arrête pas là. Et oui, tout se passera comme ça devra se dérouler.
et on va s'adapter chaque minute et chaque heure. Merci beaucoup, Chris. Merci. À très bientôt. À bientôt.